Nomination est un acteur qui met en relation des décideurs d'entreprise. Il les renseigne respectivement sur l'actualité économique, les événements ou encore les projets des sociétés qui les intéressent. Force est de constater que leurs clients s'interrogeaient sur l'impact de l'IA dans le business B2B, l'entreprise a rédigé un livre blanc avec la participation d'experts en IA qui tentent de répondre à leurs interrogations. Stéphane Pi, directeur commercial de Nomination, nous explique en quoi l'IA peut à la fois représenter une opportunité et une menace pour les commerciaux. On voit aujourd'hui le tampon intelligence artificielle mis un peu à toutes les sauces. On a voulu nous aussi prendre la parole pour essayer d'éclairer nos interlocuteurs, nos clients, nos partenaires sur la réalité, la vraie réalité de l'IA dans les métiers du commerce et du marketing en B2B. L'IA ne peut fonctionner que sur une masse d'informations très importante. À partir du moment où le cerveau humain est capable de traiter les informations qu'on lui soumet, on n'a pas besoin d'IA. On a besoin de dépasser les capacités de l'humain lorsqu'on a des volumes d'informations, des vitesses d'exécution d'une analyse qui dépassent nos capacités. En B2B, ce n'est pas le cas. En B2B aujourd'hui, on n'a pas encore accès à des masses d'informations et à une hétérogénéité d'informations qui nécessitent ce genre de support. Deux définitions de l'IA apparaissent. L'IA faible, qui est illustrée par les systèmes automatisés ou robots qui reproduisent des actions précises et simples, et l'IA forte, qui représente encore un mythe, une IA comparable à l'intelligence humaine qui pourrait réaliser des tâches de manière autonome. On reste encore à la notion de système expert, moteur de règles, qui permettent d'automatiser certains processus, qu'on appelle des workflows, qui permettent de faire des premiers niveaux de scoring, pour évaluer le potentiel, par exemple, d'un prospect, évaluer le risque sur un client. Ce qui se rapproche le plus aujourd'hui d'applications d'intelligence artificielle en B2B, mais ça reste encore très rare, contrairement au B2C, c'est typiquement les chatbots. On n'a pas encore aujourd'hui de chatbot B2B où c'est extrêmement rare et quand ça existe, c'est extrêmement limité. Chez Nomination, l'IA se manifeste très discrètement. Nos enquêteurs bénéficient aujourd'hui d'outils d'analyse sémantique qui leur permettent d'avoir une première lecture et un premier niveau d'interprétation, par exemple des articles qui parlent d'une entreprise en particulier ou qui parlent d'un décideur en particulier. Ça se développe beaucoup et ça nous permet de catégoriser les types d'informations de façon automatique et de plus en plus fine. Mais on se rend compte aussi que ce qu'attendent nos clients, ce n'est pas simplement une catégorie avec un lien vers un article. Ils attendent une information qui est réellement pertinente, réellement exploitable. Et pour ça, aujourd'hui encore, on a besoin du regard humain. La possibilité qu'à long terme l'IA remplace les commerciaux n'est pas écartée. Il y a des pistes par contre pour développer l'IA en B2B, avec deux voies possibles, deux grands axes. L'axe qui consiste à augmenter le commercial, comment avec l'IA on peut aider le commercial à être plus productif, plus efficace. Et ça fait partie effectivement des choses qui ressortent bien de l'étude qu'on a réalisée. Par exemple, en produisant des scorings toujours plus fins sur le potentiel d'un client, d'un prospect, en générant des alertes toujours plus personnalisées, toujours plus pertinentes, avec des recommandations d'action toujours plus détaillées. Ça, c'est déjà à l'œuvre. C'est d'ailleurs aujourd'hui ce qu'on fait chez Nomination, quand on produit des signaux d'affaires, avec des premiers niveaux de recommandations d'action personnalisés en fonction des types de clients, des types d'interlocuteurs, des types de ventes du commercial qui utilise nos services. Cependant, dans ce secteur comme dans d'autres, l'IA en est encore au stade de la recherche. Le deuxième axe, c'est est-ce que l'IA pourrait, voire devrait remplacer le commercial? C'est beaucoup plus prospectif, évidemment. Il faut prendre un peu de temps pour regarder comment ça pourrait se traduire. Le premier réflexe du grand public, c'est d'imaginer un robot qui remplace le commercial. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe aujourd'hui et que ça risque de se passer demain. Tous les commerciaux sur des prestations à faible valeur ajoutée, ce qu'on appelle de la vente de commodité, je vends un produit, je vends un stylo, je vends des bureaux, va être et est déjà soumis à la concurrence de ces modèles. On est sur des actes d'achat qui aujourd'hui sont, on parle de plus de 70% de l'acte d'achat qui est déjà fait par du digital. C'est-à-dire qu'on a un interlocuteur client qui va se renseigner par lui-même sur des sites web, qui va se faire une première opinion, qui va faire une première sélection de ce dont il a besoin. Et in fine, le commercial, très très vite, est réduit simplement
à enregistrer la commande. Il a en face de lui de plus en plus des interlocuteurs qui maîtrisent très très bien l'offre qu'il est capable de lui proposer. Dans d'autres domaines de vente, l'intelligence artificielle et ses solutions apporteront une plus large marge de manœuvre aux commerciaux. A l'inverse, les commerciaux sur des produits de services complexes, lui va être capable de faire la différence. Le commercial, encore un troisième type, le commercial qui va être capable aussi d'avoir plusieurs compétences, pas simplement commerciales, mais qui va être capable de comprendre la relation à mettre avec une plateforme, voire de créer ce genre de plateforme, savoir quel type d'algorithme il faut imaginer pour émerger sur une plateforme, être plus mise en avant, par exemple. Sur certaines ventes complexes, l'IA seule ne va pas être forcément capable de juger de la pertinence d'une corrélation qu'elle aura détectée. Donc il faut qu'elle soit guidée par quelqu'un qui maîtrise à la fois ces technologies de science de l'information, de data science, donc qui est capable de produire des algorithmes, d'analyser ces algorithmes, de les mettre en œuvre, mais qui va être aussi capable de guider justement l'évolution de ces algorithmes pour qu'ils produisent des analyses, des conclusions qui vont dans le sens du métier de la stratégie de l'entreprise. Si la menace de l'IA forte pèse au-dessus des commerciaux, elle permet cependant d'envisager des évolutions du métier de commercial en faisant apparaître un commercial hybride capable de gérer des tâches d'expert en mégadonnées.